Bon ben vous le savez l'équipe, le Bitcoin a enfin passé les 100 000 dollars, c'est une dinguerie, donc félicitations à tous, congratulations. Sur le groupe Telegram, je vous envoie une petite photo avec un verre, voilà, pour fêter ça, parce que c'est incroyable, d'où on est parti, où est-ce qu'on arrive, c'est magnifique. Toujours est-il que pour le Bitcoin, maintenant c'est ok, maintenant on veut voir les altcoins performer. Donc on va aller voir quelques petits paramètres, avec deux trois actus importantes du jour, et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon alors parlons peu, parlons bien, le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, et évidemment, du coup, il a attiré la liquidité vers lui. C'est le phénomène normal, c'est comme ça que ça se passe dans la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin lorsqu'il monte, ben, en fait il délaisse tous les autres, et ensuite on va redécharger les bénéfices sur les gros altcoins, et ensuite sur les plus petits, et sur les tout petits, et en finissant par, tu connais la chanson, les pingouins et tout ça. Bon, toujours est-il que malgré que le Bitcoin ait dépassé les 100 000 dollars, il y a des gens qui ont encore peur, il y a des gens sur Twitter qui se disent ah ben ça y est c'est la fin du bull run, etc. Les gars, ok, il est revenu à 57%, mais si on dézoome un petit peu, on se calme, on se détend, on va aller regarder la charte de la dominance. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors là, je t'ai fait des petits schémas pour que tu puisses un peu plus kiffer, parce que tu sais que moi, le design, c'est pas trop mon truc. Si tu regardes la dominance de Bitcoin par rapport aux altcoins depuis des années, depuis maintenant 2017, on va dire, à chaque fois, c'est la même chose. On a un déchargement de la Bitcoin dominance pour aller dans les altcoins. Et là, on est au paroxysme. Ensuite, ça repart. Ok, on part en bear market. Le Bitcoin prend toutes les liquidités. Ça se décharge sur les altcoins. Ça revient sur le Bitcoin. Ça repart sur les altcoins. Et maintenant, on en est à ce niveau-là. Et ce qui est plutôt curieux, c'est que vraiment, en termes de semaines, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment hyper propre parce que la première alt season qu'on avait eue du coup en 2017, elle avait duré 378 jours. Tandis que la suivante à partir de 2021, elle avait duré aussi 378 jours. Genre c'est vraiment une dinguerie, on dirait que c'est fait exprès. Donc j'ai envie de te dire, c'est en train de se répéter. Donc est-ce que ça va durer aussi longtemps que les précédentes alt season? Ça, on peut pas encore le savoir. Mais tu sais, c'est un peu comme au casino, si tu vas un peu à la roulette parfois, si t'aimes bien jouer aux jeux de hasard, etc. Les anciens te diront toujours qu'il faut pas jouer contre la roulette. C'est vraiment intéressant de regarder ça de près parce que là tu vois qu'il y a l'échelle weekly et c'est vraiment hyper propre. Donc écoute, j'ai envie de te dire là dans tous les cas maintenant tous les médias sociaux sont en train d'en parler. Comme tu peux le voir, regarde, hein, on est en weekly, regarde le RSI. Regarde le RSI sur la dominance, on a complètement chuté de fou. On a eu une perte de momentum incroyable sur la dominance de Bitcoin face aux altcoins. Donc les gars, je vois pas comment ça pourrait aller mieux. Et de la même manière, si on regarde le total market cap, excluant les 10 plus grandes crypto-monnaies, ce qui nous intéresse majoritairement parce qu'on est dans les altcoins, la plupart des gens qui me suivent en tout cas, je pense que c'est le cas. On a des tendances qui sont plutôt respectées et comme tu peux le voir, on a un support qui dure maintenant depuis plusieurs années, depuis 2017. Et à chaque fois qu'on vient rebondir sur ce support, on part en alt season et on part en alt season et ça fait bien plaisir au portefeuille. Comme tu peux le voir en 2020, en 2021, bon là c'était un peu anormal parce qu'on avait l'injection du Covid, c'était n'importe quoi, voilà, on avait de la liquidité de partout qui rentrait sur les marchés. Mais là, regarde, on a vraiment un pic qui est magnifique, Donc ça, c'était le premier point que je voulais te partager. Le second point que j'aimerais te partager, c'est que, ok, moi je t'en parlerai lorsqu'on va commencer à rentrer dans des zones qui sont vraiment de surchauffe. Je te le dirai, ok? Si tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, je t'en parlerai. Mais étant donné que j'ai envie de te rendre un peu indépendant et autonome, donc ce que je peux te conseiller en fait sur TradingView, c'est de venir tracer une droite de résistance où en fait tu vas venir mettre une petite alerte. Voilà, tu viens cliquer sur ta droite, voilà, tu la mets un peu en mode pessimiste, d'accord? Tu viens pas toucher le haut des sommets parce que bon, on va pas prendre le risque que le marché ait un peu moins de force, d'autant plus qu'on n'a pas autant de liquidité que pendant le Covid, je te le rappelle. Et en fait, tu viens cliquer sur la droite comme je te l'ai dit et tu viens sur la petite alarme. Et là, tu viens cliquer sur une fois une barre et là, tu viens écrire attention, fin de l'alt season, faire ses bagages. Et tu gardes ça dans un coin de TradingView. Comme ça, tu recevras une petite alerte. Lorsque tu atteindras cette zone-là, tu te diras, oh putain, là, ça commence à être vraiment chaud. Il faut que je fasse mes bagages. Ok? Même s'il n'y a pas toutes tes cryptos qui ont augmenté, même si tu n'as pas fait encore ton x20 ou ton x10 ou je sais pas combien, mec, prends vraiment des gros bénéfices lorsque tu arrives dans des zones clés. Bon, et on continue rapidos avec les ETF de Bitcoin, avec les inflows qui sont magnifiques. Le 4 décembre, on a eu 571 nouveaux Bitcoins achetés via BlackRock. Via l'ETF de BlackRock, c'est une dinguerie. En fait, ça a été vraiment un game changer depuis l'élection de Donald Trump. Et tu peux le voir avec cette courbe qui est plutôt massive. C'est un mur, quoi. C'est vraiment un mur. Toujours est-il que pour les ETF Ethereum, ben voilà, ça commence à prendre forme aussi. Les gens commencent à s'y intéresser parce que ils voient que le Bitcoin est en train de monter. Donc ils se disent, mais attends, on pourrait faire de l'argent aussi sur de la crypto. Parce que le Bitcoin, il a pris 10 000, là, il est passé de 90 000 à 100 000 en quelques jours. Mais oh putain, c'est quoi cette crypto là? RSR, elle a fait x4. Ah bah ouais, j'ai plus intérêt à aller sur des cryptos moi. Bam. Et que vont faire les nouveaux investisseurs novices sur le Bitcoin?
ils vont rentrer dans la crypto-monnaie. Et là, ça va être hallucinant, mon gros, tu le sais. Bref, toujours est-il qu'on a un regain d'engouement autour de l'ETF Ethereum, comme tu peux le voir avec BlackRock qui a accumulé 124,4 nouvelles positions sur Ethereum. Bref, si on jette un petit coup d'œil sur la charte de Bitcoin en 4 heures, on peut voir qu'en fait, on a fait une petite correction, ce qu'on appelle aussi un fake out. On est venu chercher les 90 000 $. Et ceux qui ont réussi à rentrer, les gars, ben franchement, bravo à vous parce que ça sentait le fake out. Et ça, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle mettre une gifle à tous les traders en levier qui étaient hyper bullish en long sur le Bitcoin. Bref, toujours est-il qu'actuellement, il est aux alentours des 98 000 500 au moment où je te parle. Donc écoute, moi, ça me va très bien. Si on range plusieurs jours sous les 100 000 $, ça permettra à l'alt-saison de se gonfler de liquidité et forcément de prendre un peu d'avance vis-à-vis du retard qu'ont les altcoins par rapport au Bitcoin. Donc écoute, moi, ça me va très bien. C'est reculer pour mieux sauter. On continue rapidos avec les annonces économiques parce que tu le sais, on est dans la crypto-monnaie, mais il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Je te l'ai dit, lorsqu'il y a des corrections, c'est souvent, très souvent, si c'est pas 99%, lorsqu'il y a une annonce économique que le marché n'aime pas trop. Et des fois, même des bonnes annonces économiques, on se mange le sell the news. Eh oui, ça arrive. Bref, toujours est-il que mercredi prochain, on a l'IPC américain, donc l'indice des prix à la consommation, qui reflète l'inflation du pays. Donc écoute, faudra suivre ça de près avec attention. Et on a aussi la décision de la BCE sur les taux d'intérêt en décembre. Bon, petit point sur la guerre froide, tu le sais, je te parle souvent de course à l'armement du Bitcoin, de la crypto-monnaie, mais surtout vraiment du Bitcoin. On a les deux pôles, le pôle occidental, le pôle russe, chinois, etc. Et comme tu peux le voir, tada, qui c'est ça? Monsieur Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Poutine reconnaît que le Bitcoin est inarrêtable. Est-ce que tu te rends compte que Donald Trump a annoncé qu'il souhaite faire une réserve stratégique de Bitcoin, il souhaite éclaircir les lois autour de la crypto-monnaie pour la développer dans son pays? En parallèle de quoi, on a Vladimir Poutine qui reconnaît que le Bitcoin est inarrêtable. C'est une dinguerie, mon gros, c'est une dinguerie. D'autant plus que je te rappelle, hein, ils ont éclairci le cadre en Russie là sur les crypto-monnaies, sur la possession justement d'actifs numériques. Et ça va dans le bon sens, forcément. Et oui, en parallèle de quoi, on a aussi maintenant Jérôme Powell qui s'y met et qui annonce que le Bitcoin est comme l'or. Voilà, c'est identique à l'or. Donc on continue rapidement pour agrémenter un petit peu les paroles du président de la Fed, Jérôme Powell, celui qui imprime des dollars à gogo. Il a annoncé que les gens n'utilisent pas et n'utiliseront pas le Bitcoin comme un moyen de paiement. Sur le coup, bon, je suis pas complètement en désaccord avec lui, même si, bon, il nous fait le spécialiste, mais il vient de lire le white paper de Bitcoin il n'y a même pas un an, là. Parce que si le Lightning Network de Bitcoin commence à voir le jour avec Starknet qui commence à faire des choses, si demain on peut faire des transactions à zéro frais sur l'écosystème de Bitcoin, bah oui, ça pourra être un système de paiement concurrent du dollar. Mais bon, bref, toujours est-il qu'il a comparé vraiment à l'or. Il a même annoncé qu'il y avait une compétition entre l'or et le Bitcoin. Petit point rapido sur l'intelligence artificielle, parce que tu le sais, c'est selon moi le narratif qui va tout exploser pendant ce bull run. C'est le narratif incontournable si tu n'as pas, selon moi, hein, à minima 30-40% à minima hein, dans l'intelligence artificielle, je pense que tu passes à côté de quelque chose. C'est que mon avis. Personnellement, j'ai même plus que 40% pour être vraiment honnête avec toi. Comme tu peux le voir avec cet article, on a de plus en plus d'agents autonomes, d'intelligence artificielle qui commencent à sortir de terre. Alors la plupart qui sortent, ça sert pas à grand chose, d'accord? On est autour des mêmes coins, on est autour voilà, des filles qui te parlent, qui te montrent leurs fesses si tu leur envoies un peu d'argent. C'est vraiment ça les gars, c'est vraiment ce qui se passe. Je pense que ça va vraiment être le narratif qui va péter dans les jours et les semaines à venir. Parce que comme tu peux le voir, Bit&Sword qui est le représentant de l'intelligence artificielle décentralisée, au même titre que Nvidia l'est dans le marché traditionnel, là, notre bon vieux Bit&Sword, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Si on se met à l'échelle daily, à l'échelle d'une journée, on est pile poil à 50 $ de notre ATH. Donc, lorsque notre bon vieux Bit&Sword va commencer à nous faire un rallye explosif des familles, je pense que tous les autres vont suivre. Alors, tu sais, moi je t'en parle souvent sur l'IA, on a pas mal de petits projets. On fait attention, d'accord, sur les petits projets, les low cap, on met pas tout notre argent, mais ça peut être hyper intéressant de se corréler à Bit&Sword. Et tu t'en rappelles, on a notre bon vieux subnet numéro 10, Sturdy, qui est à la fois dans l'IA et dans la DeFi, qui est en train de nous faire un range descendant qui est hyper bullish. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est monté quasiment aux 4 $ et on a corrigé jusqu'aux 2,5 $. Et je vous disais les mecs, c'est peut-être pas le moment d'acheter, là je vous le disais, c'est un petit peu overbuy. Attendez une petite correction si vous voulez rentrer. Là, tu vois, typiquement, on est venu retester le plus haut historique, notre ancienne ATH aux alentours des 2,58. Donc écoute, sous les 3 $, je pense que c'est intéressant. Personnellement, j'ai mon bag.
Si on descend encore un petit peu, j'en rachèterai, mais sinon voilà, je reste avec mon petit bac de Sturgy. Et madre mia, si on parle encore des subnets de Bit&Sword, comme tu peux le voir, on a Massa qui nous prend de belles petites liquidités là, et qui nous fait une petite explosion en 24 heures. On est passé de 12 dollars à 15 dollars. Donc ça fait une espèce de 25%, c'est plutôt chouette. Là on est sur du low cap à 60 millions, mais c'est vrai que ce genre de projet là, ce genre de subnet, ça peut vraiment bien marcher lorsque Bit&Sword fonctionnera très bien. Et allez, la crypto bref, c'est aussi te partager des petits projets sympatoches pour essayer de faire des petits tickets de loto. Je te partage VVAIFU, c'est un agent autonome, ok, il n'y a pas de publicité, mec, commence pas à me dire qu'il y a des partenariats ou que je sais pas quoi, je suis pas payé pour faire ça. Là je te dis un truc qui me semble intéressant, on est vraiment sur du surfing de la hype de l'intelligence artificielle et des agents autonomes. Là on est sur un agent autonome en fait qui va faire un peu comme Virtual, je sais pas si tu te rappelles. Sauf qu'il est beaucoup moins capitalisé que Virtual. Donc en fait, si tu vas sur leur Twitter, tu peux voir, c'est celui-ci, là, vvaifu.fun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà des agents autonomes qui sont capitalisés, regarde, à 65 millions, 8 millions, 6 millions, 5 millions, 4 millions. Donc on a quasiment une centaine de millions de dollars qui est capitalisé du coup sur l'écosystème de VVAIFU. Et le token de VVAIFU est à 65 millions. Donc écoute, balancer une petite pièce, je pense que c'est pas déconnant. Après, voilà, on fait vraiment très attention à son money management, les mecs, je me répéterai jamais assez. Bon ben mon gros, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la crypto bref, parce que tous les jours on envoie de la data, des informations, c'est plutôt chouette. Un petit like, un commentaire pour me récompenser pour mon travail. Prends bien soin de toi, fais attention au trading mon pote. Encore bravo à vous les mecs, et surtout prenez soin de vous, bisous, ciao ciao, bye.